François Ozon nous racontait hier soir que ça faisait juste un an qu'on a fait le film. Alors je ne veux pas dire qu'il y a un gros décalage comme ça, et j'ai bien le souvenir quand même de ce qu'on a fait, du travail que ça a représenté. Mais oui, bien sûr, c'était une claque que j'ai vécue en lisant le scénario, en lisant l'histoire, en découvrant ce personnage. Une claque parce qu'il avait le bon culot de me le proposer, et ça me faisait plaisir parce que j'aime bien de passer d'un extrême à l'autre comme ça, faire le grand écart. Donc ce personnage-là qui est vraiment, qui a déjà... Enfin, puis alors ce qui est bien avec François Ozon, tout de suite, c'est qu'il ne va pas dans le pathos. On sait, on connaît la situation. C'est un homme qui a eu un AVC et qui veut en finir. Et on n'est pas dans le on est dans le drame, peut-être bien qu'il vit lui de façon douloureuse, voilà, et moralement et physiquement. Mais sa décision est prise et il va aller au bout. Il ne s'accepte plus tel qu'il est. Donc du coup, c'était vraiment un beau défi. En plus, avec évidemment cette transformation physique qu'ont toutes les personnes qui sont victimes d'un AVC. Donc il y avait plusieurs défis et c'était intéressant, quoi. Parce qu'en plus ce personnage il a un caractère quand même très riche, très pittoresque, très spectaculaire, très Bah inattendu. oui, c'est l'histoire d'une famille. Il y a Oui. Emmanuel, sa sœur, Pascal, son papa André, comme il Mm. s'appelle André, Oui. et puis il y a Serge, Oui. Toubiana, le Mm. compagnon. Bon, Mm. donc c'est une histoire très intime, Oui. familiale, avec des conflits, des voilà, comme toutes les familles, mais c'est cela. Et en même temps, euh, tout le monde forcément voit de l'universel là-dedans, qu'on soit fille ou mère ou père ou fils. Ça, enfin, c'est bête ce que je dis, mais ça parle à tout le monde, au-delà de l'anecdotique qui n'est pas anecdotique, mais au-delà de ces gens-là. C'est ça. Tout le monde peut s'identifier à la situation que tout le monde a pu connaître ou peut imaginer. Ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. On est devant ces situations-là et en plus avec la décision à prendre ou que lui, le père, impose de prendre à sa fille. Donc ce qui n'est pas une mince mission, surtout vu les rapports qu'ils avaient quand elle était jeune. Donc oui, il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup chez François Ozon, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de... il montre la vie telle qu'elle est, quoi, avec ses extrêmes, quoi, c'est-à-dire le côté dramatique, douloureux peut-être à certains moments, enfin pour le spectateur aussi, c'est émouvant, mais on ne sait pas à quel moment ça peut l'être, quoi. Tout le monde va s'identifier à tel ou tel moment ou à telle ou telle phrase, et puis peut-être que le rire n'est pas aussi, n'est pas impossible aussi dans cette histoire-là, grâce au caractère, grâce aux situations. Enfin, c'est la vie telle qu'elle est, quoi, avec toutes ses contradictions, et il ne fait, oui, il ne fait fi d'aucun détail de la réalité à laquelle on peut être confronté, quoi. Voilà, c'est la vie telle qu'elle est. Mais j'imagine qu'on se prépare quand même à incarner un malade comme ça. Comment vous avez voulu rentrer dans ce corps meurtri, cet esprit Alors François Ozon m'avait passé juste un petit extrait de 1 minute où on voit André Bernheim, le vrai André Bernheim, qui fait la déclaration qu'il fait d'ailleurs dans le film à l'avocat pour dire qu'il veut en finir. Donc, mais à ce moment-là, cet extrait-là, c'était au bout d'un an après son AVC, donc il avait fait de la rééducation, il allait déjà mieux. Donc, c'était pas vraiment la situation dans laquelle on est dans le film, c'était un peu plus tôt, mais en fait, j'ai tiré sur la pelote de laine comme ça, petit à petit. J'avais plusieurs éléments qui me permettaient, d'une part cette vidéo, d'autre part tous les documents que j'ai pu voir sur les gens qui sont atteints de l'AVC. Et puis autour de soi, il y a toujours des degrés divers comme ça. Et puis aussi des documentaires sur l'association en Suisse qui permet d'en finir avec la vie. Voilà, Dignitas, ça m'avait beaucoup impressionné. Donc il y a une espèce de corbeille dans laquelle on met toutes ces informations et puis on construit un personnage de façon sensible avec tout ce que aussi avec la partition bien sûr qui est écrite et qui est quand même qui est très forte quoi à tout moment. Donc non, c'était un travail de préparation et en plus avec la bonne idée qu'a eu François Ozon, mais c'était assez logique, c'est-à-dire qu'on fasse des séances avant le tournage pour
qu'il voit un peu comment ça allait se passer, qu'est-ce que c'était, quelle couleur ça allait avoir. Et donc j'étais content de lui présenter et petit à petit, on était d'accord sur tous les deux sur le fait d'aller au cœur de la cible pour présenter le personnage tel qu'il est dans cette situation. Vous aviez Il y avait des prothèses Oh. ça nécessitait 3 heures de maquillage tous les jours. Et puis il y avait aussi le dernier moment, bon, enfin voilà, il y avait des prothèses mais c'est surtout l'intérieur parce que dans ces cas-là, tous les organes vitaux sont atteints et donc il y a une diminution des facultés. Donc c'est d'abord intérieur le travail et puis le physique et les personnes qui m'ont aidé, je les salue encore, Pop, tout ça, ce sont des gens qui m'ont aidé chaque jour à aller dans le même sens, quoi, dans la même direction qu'on avait choisi avec François. Vous avez conscience quand même d'avoir fait une performance assez exceptionnelle parce que les gens un peu disent tout le temps ouais, les Américains ils adorent les rôles d'handicapés, à chaque fois ils ont des Oscars, ça va, bon c'est pas compliqué de jouer un aveugle machin, mais je trouve ça complètement idiot. Enfin on garde pas mes questions, mais c'est au contraire beaucoup plus parce que c'est un personnage qui a des sentiments, donc ça c'est votre... Mais en plus voilà, s'approprier handicap, ces oui. blessures, Ouais. ce complexe. Oui, oui, oui. Enfin, Bah, voilà. vous parlez des acteurs américains, moi j'aime beaucoup. Alors, en plus, là, le dialogue est assez elliptique. C'est surtout, ça te permet à l'acteur, entre les mots, d'exprimer la douleur du personnage, ce qu'il pourrait dire, ce qu'il ne dit pas, etc., ce qu'il retient. Et puis, oui, comment dire, Oui, vous me disiez, vous parlez des acteurs américains. oui, parce que les acteurs américains, je suis né en tant qu'acteur, en tout cas en voyant les acteurs américains se métamorphoser d'un rôle à l'autre. J'ai même un jour, dans un film de De Palma qui s'appelle L'Impasse, je crois, j'ai vu Sean Penn, que j'ai pas reconnu. Je l'ai reconnu au bout de 10 minutes. Je me suis dit, oh là là. Et c'était pour moi, ça répondait vraiment à la vocation de l'acteur de faire des choses tout à fait différentes, inattendues, au service d'un personnage. Donc, quand vous parlez d'acteurs américains, j'étais sensible à ces démarches-là, qui sont vraiment pas du tout pour se mettre en valeur soi-même, mais pour au contraire servir des personnages. Et donc, à ce moment-là, on n'a plus du tout de pudeur, ou en tout cas de contrôle de soi. On s'oublie dans le personnage qu'on incarne. Ça me plaît beaucoup. C'est Pacino d'ailleurs qui disait qu'il avait plus de mal à jouer des personnages qui étaient proches de lui que des personnages qui étaient très éloignés. Parce que là, avec les personnages éloignés, on a un chemin à faire de création et qui fait qu'au moins l'acteur, là, il n'est pas dépendant ni du texte ni des intentions, mais au moins d'une part où on peut surprendre aussi, où on peut aller dans le sens que souhaite le metteur en scène. Donc voilà, je vous fais allusion à un cinéma que j'aime beaucoup parce que voilà, parce qu'il y a toute une part qui est réservée à la création de l'acteur et je revendique cette part-là, même si nous, en France, on a été habitués avec des metteurs en scène, je pense à Romer, qui font beaucoup, c'est des habitudes de théâtre, c'est des auteurs de théâtre où les personnages racontent beaucoup leurs sentiments. Et là, tout d'un coup, dans le cinéma anglo-saxon, ou le théâtre, même anglo-saxon, je pense à Pinter, c'est au contraire, il n'y a pas beaucoup de mots et il y a beaucoup de choses. Donc il y a de l'espace dans ces silences-là pour que l'acteur puisse vivre, exprimer, faire deviner tout ce qu'on ressent, quoi. Et là, il y a une sorte de dialogue muet avec le spectateur qui devient très intense, quoi, parce qu'on peut l'emmener dans des coins, dans des recoins, dans des interprétations. Enfin voilà, c'est un espace de création que moi j'aime bien. Donc voilà, il y avait tout ça dans ce personnage, en plus de son côté comique, quoi. C'est involontairement parce qu'il est tellement entier, il a tellement aucune retenue, aucune réserve, qu'il dit les choses comme il les sent, et quelquefois c'est surprenant et la surprise fait rire.